37 ans que les Nations Unies, malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 2, qui bannit la discrimination sur le sexe, statut matrimonial et tout, mais on a remarqué que malgré les engagements qui sont pris par les différents États membres des Nations Unies, dont Haïti comme membre fondateur, on a remarqué que les droits des femmes sont toujours relégués au second plan. C'est comme si les femmes étaient des citoyennes de seconde zone. Or, nous sommes beaucoup plus de la population et nous portons tous les fardeaux, le poids de l'humanité sur nos épaules. Donc, on attend beaucoup de nous. Donc, en termes d'opportunités, il faut que nous ayons cette possibilité. Et les policières qui sont là, elles savent qu'elles ont fait des efforts. On ne dit pas qu'on cesse d'être une femme. On est femme. Mais on doit avoir les mêmes opportunités que les hommes parce que nous avons fait les mêmes efforts. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, généralement, ce qu'on fait, on met l'accent sur la journée internationale des droits des femmes. C'est pas un hasard si maintenant on a choisi de célébrer cette journée, et non seulement de célébrer, mais aussi d'avoir un thème national. Parce que vous savez, la discrimination qui frappe les femmes, la problématique de genre varie d'une société à une autre, varie d'un système politique à un autre. C'est pour ça que c'est important de mettre les réalités sociopolitiques, socio-économiques au devant de la scène quand on est en train de fêter, en fait, de réfléchir sur la journée internationale des droits des femmes. Donc il faut dire que le 8 mars, cette journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations Unies en 1977, a permis de mettre le projecteur sur les luttes des femmes. Et comme je suis en Haïti, je préfère mettre le projecteur sur la lutte des femmes, de nos féministes, qui ont combattu depuis l'indépendance d'Haïti et qui sont oubliées. On nous montre Catherine Plon qui est en train de coudre un drapeau sur un billet de 10 gourdes, alors que nous avons nos héroïnes aussi qui ont combattu pour que nous puissions avoir cette première République noire, même avec tous les problèmes que nous sommes en train de confronter. La deuxième chose que je choisis aussi, sur laquelle je choisis de mettre le projecteur, c'est l'apport des organisations de femmes, des féministes. Je suis là comme avocate. On m'appelle Maître Monaghan, c'est parce qu'il y avait 1934. Il y a eu 3 avril 1986. Il y a eu CAIFOM, SOFA, Amiola, qui ont combattu, qui ont travaillé pour que nous puissions avoir cette opportunité dans un monde composé généralement d'hommes. Donc, il faut dire que quand nous disons égalité entre femmes et garçons, ces affaires doivent pour des mêmes. Ça veut dire quoi? Ça met l'accent sur deux choses fondamentales. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Quand nous disons l'égalité des sexes, nous ne voyons pas une égalité de droit, parce que de droit, nous n'avons pas de problème. Nos textes, nos instruments internationaux qui sont signés et ratifiés par Haïti, on a même une politique, un document de politique publique. Nous sommes en train de parler des faits. Et c'est sur ça qu'on veut mettre l'accent quand nous sommes en train de parler de la journée nationale des droits des femmes en Haïti. Ce thème traduit aussi l'engagement de l'État haïtien à travers les différents instruments qui sont signés et ratifiés par Haïti. Vous savez, quand Haïti signe, Haïti est d'accord. Mais quand Haïti ratifie, il prend à travers les différents gouvernements l'engagement de faire des modifications au niveau de son droit interne de manière à enlever la discrimination et les préjugés sur les femmes. Donc, j'ai parlé de l'action sociale. En 1934, il y avait des femmes qui ont trouvé que c'était important que les femmes occupent des fonctions aussi. Parce que les femmes ne sont pas seulement bénéficiaires du développement, elles sont aussi actrices du développement. Et pour ce faire, comme je vous ai parlé de l'égalité des sexes,
ça demande que les femmes puissent accéder à toutes les fonctions sans aucun préjugé. Donc, en 1934, on a eu cette bataille au niveau de la Ligue féminine d'action sociale, où même le président Sténio Vincent ne voulait pas vraiment qu'il y ait que l'engagement pour les choses politiques soit pris en considération par cette Ligue. Il a fallu attendre le président Lescaut. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire? On dit que s'il y a un changement dans une société, les femmes vont bénéficier. Je suis désolée de vous le dire, ce n'est pas évident. Même quand il y a un changement, même dans les grandes révolutions à travers le monde, on oublie les femmes. C'est pour ça que les femmes s'organisent. Ce n'est pas pour déranger un ordre naturel, tout ce que vous voulez. C'est tout simplement une bataille qui doit être menée à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Chaque année, à la même date, au sein de la PNH, nonobstant l'opinion de tout un chacun, on nous accorde 4 heures de temps à nous, les femmes de l'institution. Il y a un philosophe qui a eu à dire la vertu fondamentale de l'être humain, c'est le courage de dire la vérité. Nous autres femmes de la PNH, nous méritons mieux, nous méritons plus. Il est vrai que nous devrions encore travailler à ce qu'on puisse, de façon équitable, nous donner la place, je ne dirais pas qu'il nous est dû, mais pour lequel on a rudement travaillé. Parler de mon expérience au sein de la PNH, c'est une bonne partie de ma vie. C'est près de 27 ans. Et parler de ce que je suis, je pense que je suis la personne à moins bien placée pour le faire. Peut-être quelqu'un d'autre, je peux juste dire qu'au fil des années, j'ai accumulé pas mal de connaissances et de diplômes. Pour faire d'une histoire longue courte, j'ai été recruté par les forces armées. J'ai une formation militaire de base. J'étais médecin de profession, anesthésiste réanimateur. Je vous passe des autres diplômes que j'ai. Ce serait trop ostentatoire. Et maintenant, ça m'a permis de me meubler l'esprit. Et avec l'expérience au fil des années, j'ai parcouru un chemin dans la PNH. Ça a permis de me modeler. L'armée d'Haïti m'a donné la base, mais la PNH a fait de moi qui je suis maintenant. Et pour évoluer en tant que professionnel au sein de l'institution comme la PNH, il faut avoir des connaissances, ne pas avoir une tête vide. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir être tenace, combatif. Moi, ce qui a toujours motivé, c'est un engagement à 250 000% dans mon travail. Je ne fais jamais rien à moitié. Quand je donne mon mot, je dis oui. Je suis là avec la PNH et je serai avec l'institution jusqu'au bout. Et quand on est policier, on est dans la PNH, il faut savoir qu'on travaille pour l'institution. On ne travaille pas pour les hommes. Et on doit faire abstraction des sympathies, des antipathies, c'est pour le travail. Et on est policier, c'est tout. On n'est pas femme policière, on est policière. Et maintenant, le fait même de faire cette singularité femme, ça signifie déjà une discrimination. À l'Académie pour célébrer la Journée internationale de la femme. Comme vous le savez, la Journée internationale de la femme est une journée de commémoration mondiale qui célèbre les réalisations sociales, économiques, culturelles et économiques dans tout chacun pays. C'est une journée de réflexion sur les progrès réalisés en matière d'égalité des genres et une journée de célébration des succès des femmes et des filles dans notre vie quotidienne et à travers le monde. Ici en Haïti, où les femmes jouent un rôle essentiel dans tous les éléments de la vie, cette célébration est particulièrement importante
étant donné les défis auxquels elles peuvent être confrontées dans la vie de tous les jours. Il est important de reconnaître les progrès réalisés, de souligner la croissance des femmes en tant que dirigeantes et actrices du changement, y compris celles qui sont dans cette salle. Notre implication ne doit pas être un hasard, mais un devoir, car comme il est clairement indiqué dans le thème de cette année, l'égalité des femmes est une garantie pour un avenir durable. Mesdames, Messieurs, une journée entière serait insuffisante pour vanter les vertus de la femme dans le monde en général et dans notre société en particulier. Et pour les femmes policières, il ne devrait y avoir de limites temporelles, car leur courage mérite d'être exalté au jour le jour. Je voudrais en profiter pour rappeler que la femme est un être à multiplicité fonctionnelle. Certains diraient même que c'est le seul être qui soit omniprésent dans toutes les étapes de notre vie. Leur rôle, leurs responsabilités sont énormes, dirais-je. D'ailleurs, c'est le thème choisi pour cette journée de réflexion. Gardienne de la vie, chef à double fonction, éducatrice de première rang, experte en gestion, source de bonheur, j'insiste, source de bonheur, sont parmi les nombreuses fonctions et attributs qui leur sont assis. C'est juste pour cela que je suis fier de vous adresser, mesdames, un grand remerciement. Qu'il plaise à tous les hommes ici présents de se mettre debout pour applaudir avec enthousiasme les femmes ici présentes avec nous. Merci. La femme, c'est la vie. La femme, c'est la vie. Policière de tout clan, cadre administratif féminin de tout clan, femme personnelle de soutien de la PNH. C'est un privilège pour moi de vous avoir comme conseillère, collaboratrice. C'est un bénéfice énorme pour la police nationale d'Haïti de vous avoir comme membre. Ce 8 mars 2022, nous offrons donc l'opportunité de rendre un hommage vibrant à vous toutes qui sacrifiez votre temps et votre sang pour notre pays chéri. Cela fait déjà 27 ans que vous constituez comme gardienne de la paix pour être présente partout dans le pays, dans les villes comme dans la campagne, en vue d'accomplir la noble mission de protection et de service. À nos yeux et aux yeux de la population tout entière, vous êtes des braves qui ont accepté la dureté des conditions. Nous venons d'écouter Mme Génal tout à l'heure. La dureté des conditions de travail, sans jamais céder à la tentation de tout abandonner. À vous toutes, femmes courageuses, mal comprises parfois, les membres du haut commandement et moi sommes honorés de vous offrir un bouquet d'éloges en la circonstance. Ces 20 dernières années sont aussi témoins de grands exploits accomplis par notre institution en matière de lutte pour l'équité des genres et de l'accompagnement des femmes victimes d'abus de toutes sortes.